Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet et pour une fois il s'agit d'un petit album photo que je vais vous montrer, je vais vous laisser découvrir. C'est un album photo que j'ai réalisé avec la collection Émotions effeuillées qui est ma préférée de ce nouveau catalogue annuel. Donc l'album fermé mesure 16 cm sur 16 cm et je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Ici j'ai mis une petite étiquette. Tout tient à l'aide d'un ruban ici. Et voilà les différentes pages. Donc c'est une reliure, vous voyez, en forme de U. Et j'ai vraiment utilisé le papier à motif, le papier doré qui va avec la même collection, et différents petits mots et sentiments. Ici, alors j'ai repris quelques tampons, je les ai mis certains plusieurs fois. J'ai joué soit sur le papier à motif ou ici c'est du tamponnage en fait. Et là il est fini, il est collé ici sur la structure de l'album. Donc vous voyez, j'ai attaché par le centre avec un ruban et l'album se ferme à l'aide du ruban de cette collection qui est mine de rien un petit peu élastique. Donc je l'ai serré, ceci dit, aux bonnes dimensions, ce qui permet de maintenir l'album fermé. Donc je vous propose dans cette vidéo de réaliser pas à pas ce mini album photo. Pour réaliser cet album, on va donc avoir d'abord besoin de cartonnettes pour la structure et on va avoir besoin de deux morceaux de 16 sur 16 cm ainsi qu'un morceau de 16 sur 3,5. Pour les pages intérieures, on va avoir besoin de 8 morceaux de papier. Donc là c'est du papier murmure blanc, 8 morceaux de 15 cm sur 15 cm. Pour rentabiliser mon papier, j'ai utilisé ici du cardstock murmure blanc de 30,5 sur 30,5 de sorte à n'utiliser que 2 feuilles de cette taille. Une fois coupé en 4, on obtient donc 8 carrés de 15 sur 15. Pour maintenir ces feuilles entre elles, j'ai découpé dans du papier riche raisin 4 bandes. Celle-ci, la plus grande, de 15 sur 4,5 cm. Une autre de 15 sur 4 cm. Une de 15 sur 3,5 et une de 15 sur 3 cm. Chacune de ces bandes, comme vous le voyez ici, je les ai pliées à 1 cm de chaque côté. Ces bandes vont me servir en fait de reliure pour coller chacun de mes carrés de part et d'autre. À l'aide de mon plioir en os maintenant, je vais marquer correctement le pli sur chacune de ces petites lanières, de ces petites structures. Je vais maintenant positionner du double face ici à l'intérieur de ces lanières. Vous allez devoir répéter l'opération sur les 4 morceaux de papier riche raisin. Alors vous voyez, ça se coupe quand même très facilement. Arrivé au bout de notre papier. Vous pouvez aussi le couper avec un ciseau si vous voulez. Je vais maintenant décoller mes morceaux.
et ajouter mes carrés. Donc je vais venir les coller ici bien bord à bord. Hop. Et je fais ça sur chacun de mes morceaux. Je continue l'opération sur chacun de mes papiers. Et donc vous voyez en fait mon système de petites charnières ici. Chaque page va venir s'emboîter. Hop, comme ça. Voilà. On va maintenant passer à la décoration et puis on finira par la structure tout à la fin. Pour ma première page ici, c'est donc mon volet le plus grand. Sur le devant de cette page, je vais venir coller un morceau de papier à motif de la même collection de 5 cm sur 13,5. Je vais le mettre ici et avec, j'ai décidé de mettre ici cet embellissement doré. Je vais en positionner un là. J'ai déjà choisi ma photo, donc ça va être celle-ci. Et je vais la mettre quelque part comme ça. Donc je colle mon papier à motif. Je vais positionner d'abord mon papier doré. Donc je vais venir simplement ici mettre un morceau de double face. Je vais coller mon papier doré dessus. Il sera maintenu que par le bas, mais c'est pas grave. Et je vais venir ensuite masquer avec mon papier à motif. Hop. Et je vais rajouter un mot. Donc je vais prendre ici un des mots du set de tampons Émotion Feuillée. J'ai donc tamponné ici le petit mot bonjour. Et je l'ai découpé avec du fer Framélitz que j'ai à la maison. Et je vais le coller par là. Hop. Voilà. On va passer au recto de cette page, donc à la deuxième page de couverture. J'ai choisi déjà ma photo. Je vais prendre un morceau de papier à motif. Hop, celui-là avec les feuillages. De 14,5 cm sur 7. Je vais coller ici une petite bande de papier, toujours riche raisin, un poil plus petite, d'1 cm sur 13,5. Donc vous voyez la bande, je vais la glisser dessous. J'ai choisi cette photo que je vais mettre comme ça. Chacune de mes photos, je les ai matées avec du papier, ici murmure blanc, et j'ai laissé 0,5 cm en haut et sur les côtés en plus. J'ai choisi ici ce petit mot, à cœur vaillant, rien d'impossible, que je vais tamponner directement ici sur mon morceau de papier. Donc j'enlève tout ça. Je vais d'abord coller ma petite bande sur mon papier à motif. Pour ça, je vais mettre du double face là derrière. Hop. Je vais positionner ma bande de papier directement dessous. Voilà, et je vais venir coller l'ensemble. Je remets de la colle liquide pour ça.
hop, par là. Je prends donc mon sentiment que je vais venir tamponner ici en riche raisin. En croisant les doigts pour ne pas me tromper. Super. Et je vais ajouter ma photo ici, comme ça. Je laisse des pages avec des photos et des pages simplement décorées. Vous pourrez bien évidemment coller des photos sur chacune de ces pages. Il n'y a pas, les modèles ne sont pas fixes, hein, vous pouvez les adapter à votre situation. Pour continuer avec la troisième page de cette première partie, je vais venir positionner ici en bas un morceau de papier à motif de 6,5 cm sur 14,5 et j'ai découpé un morceau de papier doré, une petite bande de 1 cm sur 14,5. J'ai sélectionné déjà cette photo, je vais mettre celle-là et je vais tamponner un petit mot que j'aime bien, celui-ci, pour tout dire, donc tu es adorable. Ce sentiment, il vient du set de tampons Charmante Amie. En fait, je vais me servir de mon Stampin' Right pour ancrer partiellement mon tampon. Donc en l'occurrence, là, je vais juste mettre de l'encre sur le mot adorable. Je vais pouvoir le tamponner à répétition une fois par là. Par là encore. Hop, c'est pas très droit, c'est pas grave. Et je vais tamponner ensuite mon mot en entier ici. Donc je vais d'abord coller ma photo. Oups. Hop, j'enlève la colle qu'il y a en trop du coup. Voilà. Et je vais venir réancrer mon tampon cette fois-ci entièrement. Et je vais faire attention à tamponner ça bien droit. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit brillant. Un petit feuillage peut-être. C'est vraiment pas droit. C'est pas grave. Je vais coller cette feuille où j'ai celle-là qui est beaucoup plus grande. Et pour le coup, c'est vraiment trop grand. Ça cache le motif. Donc je vais coller celle-là derrière ma photo. Oups. Voilà, c'est fini pour ma première page que je vais mettre de côté. Je vais attraper la seconde. Donc la seconde, hein, c'est celle qui a la petite reliure qui mesurait 4 cm. Sur ce second morceau, je vais prendre ici pour la première partie un carré, un papier à motif que je vais positionner comme ça, de 14,5 sur 14,5 cm. Une fois, vous voyez que ça va être plié ensemble, hein, je vais me retrouver comme ça. J'ai pris des papiers coordonnés là et là. Vous pouvez en prendre un différent, ça pose absolument aucun problème. À l'aide de mes Framelites, hein, de mes découpes, j'ai découpé 2 cercles, un dans du papier vert jardin et ici un cercle avec les formes à coudre. Et j'ai décidé de tamponner juste comme ça, ici en plein milieu. Avec mon papier à motif doré, je vais prendre pour le coup cette feuille maintenant, que je vais venir positionner ici. Je vais mettre mon mot, hop, comme ça. Et je pense que je vais trouver un autre mot à venir mettre à côté. Alors, je vais d'abord tamponner mon mot ici directement. Je vais prendre de l'encre. Et que je devais chercher dans mes tampons, un petit mot que j'aime bien. Donc je vais prendre un ancien set de tampons en texture distinguée. Puis je vais prendre ce petit mot ici, et confiance.
Moi, je vais le tamponner sur une chute de papier blanc et je vais tout découper à la bonne dimension. Voilà. Hop, un petit peu de place. Je vais le mettre ici. C'est toujours pas droit, mais bon, je pense que je vais en faire la spécialité, ma spécialité en tout cas, dans cet album. Ok. Non, là quand même, il faudrait peut-être pas exagérer. Je vais passer à la couverture ou à l'intérieur de cette page. Donc là, je vais remettre un morceau de papier à motif et je vais venir coller cette photo. Pour l'intérieur, ici, j'ai décidé de découper une petite bande de papier, positionner ma photo comme ça, un petit peu en décalé, et je vais venir tamponner ici. De belles choses vous attendent. Là c'est pareil, hein, c'est toujours dans le set de tampons que j'ai à côté, texture distinguée, du catalogue Stampin' Up 2019-2020. Donc cette petite bande de papier, hein, ici, elle mesure 2 sur 11 cm et je vais la positionner là en décalé. Je vais d'abord la coller elle. Cette bande, c'est une de mes chutes, hein, j'ai trouvé ça, elle traînait sur la table. À vrai dire, je l'ai juste un petit peu retaillée. Pas grand chose. Ouh là là, décidément, ça sent la catastrophe à plein nez là en ce moment. Hop. Alors, je vais venir essuyer tout ça par la suite. Et donc tamponner mon mot ici ou là en haut. Plutôt là de l'autre côté. Et donc là je tamponne, toujours en riche raisin. Ça va être ma grande couleur pour cet album. Voilà. On est pas mal comme ça. Pour cette troisième page, j'ai découpé une feuille ici, feuillage sauvage, de 14,5 sur 14,5. Et j'ai décidé de mettre là un des morceaux découpés de la série dorée. Et ce petit mot ici qui va parfaitement au milieu, que j'ai découpé à l'aide d'un framélis de la pyramide de cercle. Donc, pour le dos, je vous rappelle hein, qu'une fois en fait que l'album sera monté, cette page elle va venir ici. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je vais choisir ici une feuille de papier exactement la même que celle sur la page l'ensemble numéro 1. Donc je prends une feuille de papier à motif hein, de 6,5 sur 13,5, ainsi qu'un papier uni pan-pan-pan de 8,5 sur 13,5. Et je vais venir en fait les faire chevaucher comme ça. Je vais coller donc ma photo ici, en plein milieu. Alors si vos papiers à motifs sont différents, franchement c'est vraiment pas grave. Hop. Et donc là on a fini la partie numéro 2. On va passer à la troisième partie que voilà ici. Et donc ici, hein, une fois que nos petites charnières sont collées, cette bande ici libre du milieu mesure 1,5 cm. C'est la bande qui initialement mesure 3,5 sur 15. Sur ce premier volet ici, à droite, je vais prendre un morceau de papier à motif de 14,5 sur 13,5. 14,5 c'est la hauteur, hein. 13,5 c'est la largeur. Pour décorer, j'utilise toujours mon papier, la spécialité or pour toujours.
Je vais mettre ce petit motif ici avec un rectangle blanc ici que j'ai tamponné à une amie qui me fait sourire. Donc voilà pour notre première page. Pour la deuxième page, j'ai décidé de faire un petit peu light, de coller ici la photo en plein milieu et tamponner au-dessus et au-dessous un sentiment. J'ai pris deux mots, loin des yeux mais près du cœur, et souris, que j'aime beaucoup puis qui sont assez classiques et passe partout. Je vais les tamponner en pan-pan-pan. Donc loin des yeux mais près du cœur, je vais le mettre par là. En espérant que ce soit droit, ça va. Et souris. Je vais le mettre au-dessus. Par ici. Alors comme les autres pages, je trouve qu'elles sont quand même assez chargées, ne serait-ce que par le papier à motif. Je trouve que là, faire une page un petit peu light, bon, ça mange pas de pain, c'est pas mal, hein. Ça change. Mais évidemment, c'est sans obligation. Chacun fait comme il veut. On va maintenant passer à la décoration de la troisième et quatrième page. Pour cette troisième partie, ici, je vais coller un morceau de papier à motif, donc de 7 sur 14,5. Je vais venir mettre au-dessus ma photo simplement. Et je vais tamponner un mot, encore le même que tout à l'heure, hein, pour tout dire, tu es adorable. Je vais le tamponner ici en haut. Et cette fois, je vais essayer de le coller à peu près droit. Retamponner mon mot en pan-pan-pan. Alors vous connaissez pas ma ponette, hein. En vrai c'est une vraie coquine, mais c'est vrai que là sur la photo, elle est toute mignonne. Et bon, elle méritait un petit mot gentil quand même, pour tout dire, tu es adorable. Il nous reste le dos de cette page. Et pour cette quatrième page, j'ai décidé de changer un petit peu. Je vais prendre les feuillages qui sont sur ce set de tampons et je vais les tamponner ici en bas de ma page dans des couleurs différentes et je vais superposer, on va dire, les motifs et les couleurs. Donc je vais commencer par cette feuille. Donc vous avez vu, c'est des tampons distinctifs. Ça veut dire qu'ils ont un vrai effet en fait de relief et de profondeur avec des nuances ombragées en fait à l'intérieur du motif. Je me suis la main mis partout. Tac. Et donc je vais faire la même chose avec des branches différentes. Je vais prendre celle-là, la deuxième, que je vais ancrer en sapin ombragé. Voilà, et je vais en prendre une troisième, hein. Ça n'arrête pas en si bon chemin. La troisième, je vais l'ancrer plutôt dans des tons clairs. Et donc je vais utiliser mon encreur sous l'écume. C'est une des couleurs qui fait partie de cette collection. Dans cette série de papiers en fait, hein. Et puis un petit peu par là. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça me plaît. Et puis c'est ce qui compte après tout. Donc je vais laisser ce papier tel quel et puis je vais venir mettre une photo. Donc là c'est bon, je vais pouvoir coller. J'ai redécoupé ma photo en fait, hein, et j'ai découpé sur du papier vert jardin. Je vais coller tout ça ici. Et donc c'est bon pour la troisième partie. On peut passer donc à la dernière. Là, voilà. Pareil, donc j'ai 4 côtés à décorer. Je vais commencer par le premier. Pour cette page ici, donc la première, hein, j'ai pris un morceau de papier à motif que je vais venir positionner ici de 13,5 cm sur 14,5. 14,5 c'est la hauteur. Je vais venir mettre
un embellissement ici doré. Alors non seulement ça va bien avec mon papier, mais ça va aussi avec ma photo, je trouve. Hein. C'est un petit peu la continuité de l'arbre qui se trouve ici. Et je vais venir ajouter un petit mot par là, en bas. En plus, j'ai fait une petite tache sur mon papier, donc ça viendra masquer tout ça. Donc ma première page. Pour ma deuxième, je vais laisser le papier blanc. Alors là, c'est du blanc sur blanc, c'est un petit peu bête. J'avais dans l'idée de mettre du papier à motif initialement, mais à vrai dire, après je me suis dit ça fait peut-être un petit peu trop papier à motif. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais mettre donc un papier à motif de 14,5 sur 14,5. J'ai pris ce côté avec les succulentes un petit peu, enfin j'appelle ça comme ça, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais je les trouve très jolies. J'ajoute simplement ma photo ici au milieu. Là j'en mets pas trop, c'est déjà bien assez, je trouve comme ça. En tout cas c'est mon avis. Il va me rester là et derrière. Donc j'hésite entre ça, parce que ça va pas faire trop papier à motif, et ça. C'est pas grave en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc là je vais prendre un morceau de papier à motif de 7 cm sur 14,5. J'ai une photo que je peux rajouter soit au milieu, soit d'un côté. Là ça dépend la déco que vous voulez y ajouter. Décidément j'ai du mal avec mon tube de colle. Je vais mettre ça au milieu. Et je vais finir par le dos, donc avec ici ce morceau de papier à motif. Ma photo, je vais venir la mettre sur le côté comme ça. Et je peaufinerai la décoration vers la fin. Voilà, je pense que à mon avis, je vais avoir besoin de rajouter quelques petits éléments. Mais je ferai ça une fois que tout sera monté, ça sera juste vraiment de la finition. Vous voyez, hop. Et voilà, donc ici la dernière page, je ne l'ai pas décorée, c'est fait exprès puisque je vais la coller pardon, sur ma structure. Donc on va maintenant passer à la décoration de la structure. Pour réaliser la structure de mon album, j'ai pris ici un morceau de papier vert jardin de 19 cm sur 14,1. Et j'ai fait ici un trait à 5 cm de chaque côté. Sur ce trait, je vais venir positionner de part et d'autre ma cartonnette et mes deux grands morceaux principaux. Et je vais venir positionner ici au milieu ma petite bandelette. Pour être sûr de coller bien droit, je vais utiliser une règle pour pouvoir caler tout ça bord à bord en fait, pour que tout soit ok. À partir de là, je vais coller. Alors j'aurais pu coller avec de la colle à étaler, avec un pinceau, mais à vrai dire, je ne la retrouve pas dans mes affaires. C'est pas grave, je vais utiliser de la colle Stampin' Up à la colle Tombow. Je vais donc en coller ici l'arrière de mon papier. Donc, vous pouvez étaler quand même, hein. Là vous pouvez quand même utiliser un pinceau, il n'y a pas de souci. Donc je vais coller ça à ras le trait en fait. Je vais maintenant en coller ma cartonnette du milieu. C'est donc là que je prends ma petite règle. Là vous collez au milieu.
Et je vais prendre mon dernier morceau et je vais faire en fait, pour ainsi dire, pareil. Là pareil, vous collez bien sur le trait et vous vous servez de la règle pour caler tout ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va falloir soulever ici, rabattre en fait le morceau de papier. Donc on fait ça des deux côtés et on va venir les coller sur notre structure. Là c'est la fin de mon tube de colle, je me fais plaisir, je le vide. Et coller ici, hop, entre les bandes, dans les petits espaces. Je fais la même chose pour mon morceau du haut. Et voilà. Je vais venir positionner là-dessus un morceau de papier uni, pareil, vert jardin. De 15,8 cm sur 14,1. Donc 15,8 il va être un poil plus petit qu'ici et 14,1 c'est la même largeur ici que mon papier. Je vais venir le coller en mettant de la colle vraiment sur un bord dans un premier temps. Hop. Je vais coller d'abord ici ma partie de gauche avec mon plioir. Je vais pour ainsi dire maroufler, enlever les plis. Donc je vais venir coller jusqu'à mon pli ici initial. Là quand c'est ok, je vais rajouter ma colle au fur et à mesure. Donc d'abord ici. Et là c'est pareil, je colle au fur et à mesure. Là je marque mon pli. Et je viens finir par coller le reste. Donc là si la colle dépasse, c'est pas grave. Ce que vous devez toujours penser, c'est enlever le surplus sur votre bâton pour pas salir tous les projets qui vont suivre. Et je vais mettre ça de côté. Il va maintenant falloir ici rajouter mon papier à motif. Je découpe d'abord pour l'extérieur ici 2 morceaux de 19 sur 13,5. Donc je vais coller soit bord à bord, soit faire chevaucher un petit peu. Moi pour ma part je décide de faire se chevaucher les papiers, pardon. Et je vais venir rabattre ici le haut, le bas et le bord. Je vais faire ça d'abord des deux côtés et je viendrai recouvrir avec un papier pile à la bonne dimension mes parties intérieures. Donc là je vais d'abord dans un premier temps positionner de la colle sur l'extérieur de ma couverture. Hop. Donc je fais ça, je dépasse un tout petit peu pour ma couverture. Vous voyez comme ça. Donc là faites attention à caler votre papier bien droit en haut et en bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et de la même manière, je rajoute mon second papier à motif. Donc là, pour voir si tout est bien droit, c'est pas difficile. Vous prenez une règle
et vous regardez l'espacement entre les deux. Donc là il y a un poil moins de 13 et donc là il y a un... c'est pareil en fait. Vous retournez tout ça et je vais vous montrer comment rabattre correctement. On va couper ici en angle le bord. Donc ne coupez pas trop près de l'angle, hein, comme il est assez épais. Et quand on va rabattre nos papiers, vous voyez le coin là va venir se chevaucher plus ou moins. Alors je dis plus ou moins, c'est pas grave si c'est moins, puisqu'à l'intérieur nos papiers vont faire la même mesure. À l'aide de mon plioir, je rabats tout ça. Et là je vais venir coller avec du double face, vraiment pour le fun. Il me reste à positionner ici deux morceaux de papier à motif de la bonne dimension. Et j'aime beaucoup le résultat déjà. Je vais donc positionner, découper donc deux morceaux de 16 sur 11,5. Pensez à calculer quand même ici des deux côtés, hein, parce que là j'ai un côté qui est plus grand que l'autre. Celui-là fait 12 cm et celui-là fait 11,5. Donc là j'ai découpé un morceau de 16 sur 11,5 et là du coup j'ai découpé un morceau de 16 sur 12 cm. Et je vais les coller avec du double face, ma foi. C'était pas mal comme ça. Là, avec un petit cutter, hein, je vois que ça dépasse un peu. Je viendrai aiguiser et retailler pour que tout soit complètement nickel. Voilà la structure de mon album terminée. Il va maintenant me falloir relier toutes mes pages ensemble avant de les assembler et les mettre à l'intérieur de cet album. J'ai récupéré mon album et j'ai fait un petit repère, je ne sais pas si vous allez le voir, à 2 cm du bas et du haut de chacune de mes pages. Et je vais venir faire un trou en fait sur ce repère. Et voilà, je les remets dans le bon ordre et je vais passer une ficelle pour attacher toutes ces parties entre elles. Donc soit une ficelle de lin, soit je vais utiliser le ruban qu'il y a dans la collection. Là vous faites vraiment comme vous le souhaitez. En ruban j'ai préparé ces trois. Donc là c'est de la corde, hein. Enfin la corde, la toile de la ficelle de jute. Mais c'est peut-être un petit peu trop épais. J'ai ensuite celle-là, c'est le ruban de la collection. Et j'ai pris de la ficelle à rôti murmure blanc. C'est peut-être un petit peu fin. Mais là, vous faites ça, c'est vraiment comme vous le sentez. C'est une histoire de goût, hein, en fait. Et je vais passer ici mon ruban par ce trou-ci et de l'autre côté et le fermer derrière. Je vous conseille de découper une bonne longueur de ruban à peu près 40-50 cm pour pouvoir le passer plus facilement. Et en fait, je vais me servir de la pointe de mon outil touche à tout pour faire passer le ruban à l'intérieur et l'attraper de l'autre côté.
Voilà, il me reste plus qu'à serrer tout ça. Vous voyez, hop. Et puis finalement, une fois que c'est dessous, hein, tourner, pas tourner, là vous ne le voyez plus, ça pose pas de souci particulier. Plusieurs possibilités pour le fermer. Ou vous faites un nœud ici au milieu, une boucle, soit vous faites un nœud ici à une extrémité et de l'autre côté. Moi je vais faire un nœud ici au milieu, donc je pense que je vais faire d'abord un double nœud pour bien le maintenir et ne pas que ça s'échappe. Et refaire une petite boucle après. Voilà. Comme ça, même si la boucle se défait, bah l'album tiendra quand même. Et tout ne partira pas, ne va pas s'effilocher. Hop. Et hop. Voilà, j'ai attaché mes parties ensemble. Je vais maintenant positionner du double face partout derrière pour le coller à l'intérieur de la structure de mon album. Voilà. Et je vais venir coller ça ici à droite. Donc je vais centrer à peu près, surtout sur la hauteur. Et là, je pense qu'on est pas mal du tout. Voilà pour cette partie de l'album. Pour la couverture ici, j'ai fait passer un morceau de ruban. Donc vous allez voir, en fait, il est un petit peu élastique. J'ai fait passer un morceau de ruban autour et je l'ai accroché ici avec ma feuille. Hop. Ce qui permet en fait de maintenir l'album fermé. Notre mini est terminé. Vous avez vu qu'ici j'ai juste mis une petite étiquette avec un mot à l'intérieur. C'est toujours un mot qui vient de notre set de tampons, émotion et feuillet. Ici pour la feuille, j'ai en fait fait passer le ruban dessous et dessous de ce côté et fait un double nœud derrière pour pouvoir attacher tout ça. Et donc ça s'enlève assez facilement. Je vous remontre les pages montées. Le papier à motif est vraiment très beau et je voulais le mettre en évidence dans cet album, ce qui fait que j'ai pas si tamponné que ça en fait. Hop. Et voilà. Cet album, il contient donc il peut accueillir 16 photos. Moi j'en ai mis un petit peu moins puisque si vous avez bien fait attention, j'ai laissé des pages juste avec de la déco. Vous pouvez faire comme vous souhaitez, hein, reproduire le même modèle que moi ou l'agrémenter pour qu'il vous convienne au mieux. J'espère que ce projet vous plaît. Hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message à mesmainslonfait@gmail.com si jamais vous rencontrez des difficultés pour l'assemblage. Je vous souhaite une très bonne journée, un très beau projet, de belles photos et à bientôt.